Dans cette vidéo, nous allons parler des boucles imbriquées, c'est-à-dire des boucles contenues à l'intérieur d'une autre boucle. Alors, supposons que nous voulions imprimer quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on a des chiffres. On voit ici, on a une ligne avec des qui commencent tous par 1. On fait 1, puis 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ensuite, on passe à 2. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, etc. On voit ici qu'en fait, il y a deux choses imbriquées l'une dans l'autre. On a une ligne. Chaque ligne, le nombre commence par le même chiffre. Et à l'intérieur d'une ligne, on a le second chiffre qui change. On a une structure qui se répète, mais pas de la même façon chaque fois. Ici, en fait, on a une ligne, et c'est une ligne qui commence tous par des 1, et les deuxièmes chiffres sont chaque fois les mêmes. Ici, on a une ligne qui commence tous par des 2, puis ça fait 1, 2, 3, 4. On voit que la structure est la même, mais ce n'est pas exactement la même chose, vu que le chiffre par lequel commence le nombre change chaque fois. On est clairement dans le cas de quelque chose qui peut se faire avec une boucle imbriquée. Si on réfléchit, ici, voilà, il faut faire une première boucle dans laquelle on a le i qui représentera le premier chiffre. Et donc ici, on va faire quelque chose, on va afficher une ligne de nombres commençant par i. Alors, ici, on l'a pas encore écrite cette boucle, mais on va l'écrire. D'abord, on peut peut-être exécuter, juste, voilà. Voilà, on a ici 1, 2, 3, 4, on a bien à chaque fois notre ligne. Maintenant, il faut en fait se dire, j'ai besoin de quelque chose qui va m'afficher 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est se dire, tiens, je vais faire une deuxième boucle. Je vais prendre une autre variable, on expliquera pourquoi c'est important de prendre une autre variable, qui est aussi, si cette variable va aller de 1 jusqu'à 4. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher d'abord, alors j'ai supprimé mon impression, là. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon i, mais au lieu de passer la ligne, je vais rester sur la ligne, donc je vais supprimer le ln. Ok. Ensuite, je vais afficher mon j, et ensuite, comme je voulais avoir les chiffres sur la même ligne, je vais juste séparer par un espace. Et donc je vais mettre une chaîne de caractères avec juste un espace dedans. On va exécuter ça pour voir ce qui se passe. Alors on voit ici c'est pas mal, sauf qu'on passe pas à la ligne chaque fois qu'on change de chiffre. Qu'on change de premier chiffre. Quand changeons-nous de premier chiffre? Bien, ici à l'intérieur, on va toujours rester avec le même i. On va changer de chiffre à cet endroit-ci. C'est-à-dire quand on sort de la boucle de j, donc ça c'est boucle j, c'est le deuxième nombre. Et bien à ce moment-là, c'est le bon moment pour passer à la ligne. On va exécuter ceci. Voilà, on a bien ce qu'il faut. Dans cet exemple, nous voyons vraiment bien la structure des boucles apparaître. Donc en fait, si on regarde ici, on a le premier chiffre qui correspond en fait au i, et le deuxième chiffre qui correspond au j. Et on a bien le j qui change à chaque tour de boucle intérieur, et le i qui change à chaque ligne. Donc quelque part, on peut montrer que, on peut se dire, voilà, en fait, une ligne entière, c'est bien la boucle ici qui est responsable de cette ligne entière. Et on répète cette ligne ici chaque fois. Donc on a bien une structure comme ça.
Alors je vous avais dit que c'était important de changer de variable, alors supposons que je mette ça, que va-t-il se passer? On va compiler pour le savoir déjà. Voilà. Cannot find symbol J, oui d'accord, il trouve pas le J, ça c'est normal. On va supprimer le J ici, parce que c'est pas ça l'erreur que je voulais montrer. Variable I is already defined. Ok, donc en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est que I, s'il y a 2 fois I, ce qui se passe, en fait, c'est, je vous rappelais quand j'ai parlé des scopes des variables, les portées lexicales des variables, la portée lexicale de ce I, ici, est là. Et donc, en fait, on a un deuxième I dans la même portée lexicale, ce qui est interdit, car le compilateur ne sait pas quel I est quel I. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des variables différentes.